Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors c'est au tour des Capricornes pour la guidance générale pour le mois de novembre 2023. Donc, je vous propose d'abord un arcane majeur avec les arcanes majeurs du tarot, puis on ira voir un message avec l'oracle d'Algariel. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'ai senti qu'il m'appelait pour ce mois de novembre. Ensuite, j'irai détailler votre tirage général avec le tarot complet et on terminera par un petit message de conclusion avec l'oracle des anges. Voilà, c'est parti. Donc les Capricornes, ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, compléter avec les autres tirages. Je rappelle donc que c'est une guidance générale et collective. Si ça vous parle et qu'il y a un message pour vous, j'en suis ravie. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Je vous laisse prendre le recul nécessaire, de profiter d'un moment de partage, un moment agréable. Si ça vous plaît, tant mieux. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Novembre 2023, quel est votre arcane majeur, donc votre énergie extérieure? Et nous avons le pendu. Donc, ça va être l'énergie qui est extérieure à vous, qui va envelopper votre tirage et qui est l'énergie qui va accompagner votre mois de novembre. Alors, le pendu nous parle d'immobilisme, d'un temps de pause nécessaire, d'un temps d'infusion, d'un temps de digestion, d'un temps qui invite au repos, effectivement. Alors, soit c'est voulu, c'est vous-même quelque part qui prenez cette posture peut-être pour prendre de la hauteur, pour voir les choses autrement, soit c'est la vie tout simplement qui vous oblige d'une certaine manière à ralentir le rythme et même à le stopper. Parce que par exemple vous avez un accident de travail, vous avez un arrêt maladie, parce que y a quelque chose qui bloque de toute façon. Donc ça vous oblige à vous arrêter. Et peut-être que grâce à cet arrêt, le fait de ne plus être dans le rythme infernal de la vie, peut-être que ça va vous permettre de comprendre les choses, de voir votre situation sous un nouvel angle, sous un autre jour, avec un nouvel éclairage. Et ça vous apportera peut-être donc d'autres éléments de compréhension. Peut-être que c'est un temps nécessaire, comme je disais, voilà, pour le repos. Et parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Si par exemple vous sentez, vous aimeriez que ça avance et puis ça bloque, voilà, peut-être que ça vous agace, peut-être que vous êtes frustré. Mais encore une fois, voilà, c'est ce qu'on peut appeler le timing divin, le fait que les choses arriveront au bon moment. Et là, pour l'instant, c'est au point mort, c'est stop, c'est pause. Soit parce qu'il y a nécessité de réfléchir, soit parce qu'il y a besoin de repos. Et encore une fois, soit c'est voulu, soit c'est la vie qui vous l'impose en fin de compte. Donc on va voir comment ça résonne après avec le reste. Alors je vous prends un message avec l'oracle d'Algariel pour les Capricornes. Novembre 2023 pour les Capricornes. Vous avez le pendule. Ah, c'est rigolo, le pendule. Enfin, c'est rigolo. Je vous montre, c'est le nombre 13. Donc il y a aussi quand même un petit clin d'œil. Déjà en plus la suite 12-13 avec l'arcane sans nom, donc l'arcane de la mort. Donc voilà, le pendule. Donc il y a bien une notion d'être, vous voyez quand même, d'être pendu, d'être à l'arrêt. C'est-à-dire que là, alors est-ce qu'il y a une notion quand même, parce que forcément avec le pendule, moi je pense à l'oscillation, au micro-mouvement, et puis qui peut s'emballer, mais il y a aussi à un moment donné, il se pose justement, il s'arrête, il se recharge aussi d'une certaine manière. On va voir quels sont les mots-clés. Alors le pendule, magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. Donc, est-ce qu'il y a besoin de se recharger justement, de recharger son énergie, de s'ancrer aussi quelque part, même si on est la tête en bas, je sais bien, mais une notion, comment dire, recharger son énergie vitale. Donc soit c'est justement arrêter de courir dans tous les sens, de bouger dans tous les sens, et puis là, tac, on se pose,
on se régénère, on se recharge et en même temps on s'ancre, on s'aligne. Même si je sais qu'il n'y a pas le lien à la terre directement, ce serait presque l'inverse, ce serait la connexion au ciel, au spirituel, effectivement, hein, au côté plus subtil. Mais on descend, il y a cette notion de... Là, on est tout inversé, hein, c'est vraiment la tête en bas. Donc, mais pour moi, il y a quand même cette idée d'être aligné. Voilà, et même, comment dire, même quand on est à l'arrêt, alors ceux qui font du yoga le savent très bien, qu'on soit allongé sur le dos, sur le ventre, assis, sur la pointe des pieds, tout est une question d'équilibre à chaque fois. Il y a toujours un ancrage à la terre, que ce soit par le biais du coccyx du dos, de la plante des pieds, du bout de l'orteil, du bout des doigts ou que sais-je. Il y a bien à la fois cet ancrage, ce lien, cette connexion à la terre et cette élévation vers le plus haut en fait. Et donc même dans, comment dire, même dans le maintien d'une posture, on le sent qu'il y a ces micro-vibrations par notre corps, voilà, qui recherche cet équilibre constant. C'est comme quand on marche finalement, on ne s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on marche, qu'on fait nos pas, le corps est toujours en recherche d'équilibre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous essayez de marcher beaucoup plus lentement ou à pas de loup pour ne pas réveiller votre enfant par exemple, et bien c'est là que comme par hasard, il peut y avoir une petite bascule, une hésitation, un petit micro déséquilibre parce que justement c'est moins automatisé que la marche normale ou rapide. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis et les liens que je fais, mais c'est parce que voilà, il y a cette notion de vibration, de micro-vibration et que même en étant à l'arrêt, on vibre toujours. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, il y a bien l'idée pour moi de se recharger, en tout cas ici. Bon, je vais faire pause pour préparer votre tirage et je reviens pour l'interprétation. Voilà, donc j'ai déjà retourné les cartes, ça me permet de balayer rapidement et de m'imprégner en quelques secondes de votre tirage. Alors, nous avons plusieurs arcanes majeurs, on a la grande prêtresse, on a l'empereur et le magicien. On a quand même une reine, un roi, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bâton. Voilà, il n'y a pas de bâton. Épée, épée. Alors là, on a toute une ligne d'épée. Coupe, coupe. Un denier là. Et un denier là. Okay, donc voilà, c'est les bâtons. Alors, donc je vous parlais de repos, d'équilibre, d'immobilisme, de recharger ses batteries, etc. Votre énergie, elle est pourtant à la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une énergie de légèreté, vous voyez, on s'amuse, on partage des moments conviviaux, on peut avoir envie de sortir, on peut être invité, on peut inviter des amis, de la famille, enfin voilà, il y a un côté un peu plus amical, je dirais, mais voilà, il y a un petit côté festif. Alors, est-ce qu'il y a envie, besoin de retrouver un peu de légèreté, peut-être pour mettre de côté certaines interrogations, justement le temps de trouver des réponses ou ce genre de choses, bah hop, on va se divertir un petit peu. Voilà, là il y a une notion de divertissement, de plaisir. Donc soit c'est ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire que même si vous êtes à l'arrêt, au repos, bah, est-ce que vous recevez des amis, est-ce que vous êtes quand même invité, ou est-ce que c'est une envie. Moi, ce que je vois dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, vous avez la grande prêtresse, hein, donc c'est la papesse. C'est pour moi ici l'envie de comprendre, justement. Hein, on parlait d'éventuellement de rechercher une compréhension ou de laisser venir à soi une compréhension. Et bien là, avec la grande prêtresse, il y a cette idée de connaître quelque chose. Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui détient les savoirs, la connaissance, la vérité. Il y a aussi un côté mystérieux. Donc, est-ce qu'on a envie de découvrir quelque chose qui est encore pour l'instant un peu caché, un peu mystérieux. Il y a aussi le rapport à son intuition, donc encore une fois au côté un peu plus subtil, voilà, tout ce qui est magnétisme, radiesthésie, tout ce monde subtil, invisible, qui ressort là avec le pendule. Bah, la grande prêtresse, elle est très connectée, elle est lucide, elle est clairvoyante aussi. Donc là, pour moi, ici, il y a une envie, une volonté d'apprendre quelque chose, de connaître quelque chose, de découvrir quelque chose. Et dans ce que vous faites pour... Est-ce que vous faites, voilà, est-ce que ce que vous faites est cohérent avec ce que vous souhaitez? Ben, avec l'as d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a potentiellement une prise de décision,
Et justement, l'as d'épée représente aussi cet éclair de lucidité, cette compréhension un peu soudaine, comme un éclair, quoi, comme quelque chose qui s'illumine. Donc, est-ce que ça, c'est l'énergie d'où vous provenez, même si, comme je vous expliquais, pour moi, c'est l'énergie qui enveloppe votre tirage. Mais est-ce que il y a eu un temps là d'immobilisme, un temps de réflexion, ou même, encore une fois, presque même comment dire, de mettre le mental au repos, justement pour que ça vienne tout seul finalement. C'est-à-dire que, ok, ça, je mets ça de côté, je laisse ça infuser. Pendant ce temps-là, je me divertis, je fais autre chose. Et puis peut-être que ça va arriver rapidement, intuitivement. Et j'ai ce sentiment-là, d'avoir envie de comprendre quelque chose, et vous faites en sorte d'agir en ce sens. Alors, soit il y a une prise de décision avec l'as d'épée. Alors, est-ce que cette épée, elle symbolise le fait de couper un lien, quelque chose qui vous retenait prisonnier? Pourquoi pas aussi? Je peux pas... Enfin bon, ça me vient comme ça, donc voilà, ça sort. Voilà, l'épée qui tranche, voilà, il y a le fait aussi... Alors, avec l'as d'épée, il y a tout ce qui est aussi de l'ordre des signatures, des contrats, d'un engagement potentiel aussi, en fonction de comment ça peut vous parler, dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. Mais là, pour moi, comme c'est vos actions, ce serait vous qui agissez. Est-ce que c'est vous qui signez un contrat? Est-ce qu'on vous propose quelque chose et voilà, vous signez? Est-ce que vous prenez une décision importante pour vous? Alors, ça reste les épées. Les épées, c'est dans le mental. C'est, pour moi, pas tout à fait encore concret, dans le sens où on est plus sur donc, tout ce qui est paperasse administrative ou réflexion, des prises de décision, mais pour moi, c'est dans la tête. Tout ça, c'est intérieur. La grande prêtresse aussi, comme je disais, on est connecté à ses intuitions, à ses ressentis, on se documente dans les livres ou je ne sais où, mais voilà, selon différents supports, mais c'est très intériorisé tout ça. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça chouette parce que je vous parlais d'ancrage, et bien vous avez l'empereur. On vous dit que en vous, vous avez la capacité donc d'être un roc, d'être stable, parce que c'est quand même l'empereur. Et l'empereur, c'est le nombre 4 et il représente justement l'ancrage, la stabilité, le fait d'être solide, le fait de s'engager, de construire quelque chose. Donc, est-ce que finalement, là, il n'y a pas une forme peut-être aussi de paix retrouvée? Est-ce que, encore une fois, comme je vous disais, soit c'est voulu, soit ça a été imposé. Si c'est imposé, en général, c'est un peu plus conflictuel. On peut se sentir frustré, on peut se sentir coincé, bloqué. Et peut-être que là, ça y est, vous lâchez prise, parce que le pendu, c'est aussi le lâcher prise. Est-ce que vous lâchez prise enfin sur cette situation éventuellement qui peut vous bloquer, et vous l'acceptez, ça y est, et en même temps, il y a cette idée de comprendre, voilà, le pourquoi du comment de cette situation, qu'est-ce que je comprends de tout ça, et en même temps, d'être bien ancré, d'être bien stable, de ne pas être trop, justement, sans racines, juste comment dire, à se faire balloter par le vent ou par les énergies. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit en tout cas que vous avez la capacité à... pour moi, à être aligné, à être ancré. Et vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Donc, il y a ce rapport à la terre quand même qui est important. L'empereur parle aussi du côté professionnel, dans le sens, voilà, on s'engage, on a envie de construire quelque chose sur du long terme. Il y a une projection au long terme avec ce personnage. Alors ensuite, le défi, vous avez la 6 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que la 6 d'épée, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, la 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. C'est un petit peu la mineure de l'arcane 13 qui nous parle de changement, de transition. Donc, la 6 d'épée, c'est ce mouvement de quitter quelque chose qui est devenu conflictuel ou stérile, ou dans lequel, voilà, un environnement qui peut même aller jusqu'à être toxique pour vous, mais en tout cas qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus. Et là, on voit, comme c'est en défi, c'est peut-être difficile de faire ce mouvement, de réaliser peut-être un départ, de quitter la situation, l'environnement, la personne, que sais-je,
qui vous, a priori, vous met en difficulté. Et est-ce que là, on nous parle, par exemple, je donne un exemple pour essayer d'illustrer, on se sent prisonnier dans une relation, on se sent un petit peu coincé, voilà, pieds et mains liés, tout ça, tac, on prend la décision de partir, de se libérer, comme je disais, hein, on coupe le lien, on coupe la corde, enfin voilà. On reprend son pouvoir aussi, c'est ça aussi l'empereur, il y a une notion pareil, c'est le principe masculin, donc on pose des actions, hein, c'est concret, c'est le côté matière, hein, l'empereur, mais là on sent qu'il y a quand même une difficulté à peut-être réaliser ce mouvement concrètement vraiment. Peut-être que pour l'instant la prise de décision elle est dans la tête, ça on vous dit que c'est le potentiel que vous avez en vous, peut-être pour ensuite agir par la suite. Parce qu'on va aller voir après dans le relationnel, on a quand même la 9 d'épée. Donc si ça évoque le relationnel, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est angoissant, qui est quand même compliqué. Bon, on va continuer à détailler. Mais la 6 d'épée, on est vraiment dans ce déplacement, cette transition, ce mouvement de je quitte quelque chose de conflictuel, de toxique, de stérile, etc. Ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus pour aller vers de nouveaux horizons, plus verdoyants, plus épanouissants, etc. Mais là, voilà, c'est en blocage. Donc peut-être que, encore une fois, la mise en mouvement, pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. C'est bien ce que je disais aussi au départ. Même si peut-être que ça y est, on a compris le pourquoi du comment et qu'il est temps d'agir et de prendre une décision, peut-être que pour l'instant, la mise en mouvement est encore compliquée. Pourquoi? Alors, soit, ça va dépendre de chacun après, hein. Soit parce que il y a besoin, je sais pas, de moyens, il y a besoin de se désengager d'une relation, par de la paperasse, parce qu'il faut trouver un autre logement, parce qu'il faut, au niveau administratif, faire quitter un travail. Enfin, vous voyez, il y a peut-être voilà, des étapes concrètes, justement, à réaliser avant de pouvoir réellement partir. Enfin, voilà. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais pour moi, ça va au-delà. C'est aussi avoir des qualités, avoir de l'expérience, etc. Vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, elle va nous parler de collaboration et de partenariat. De déléguer aussi, donc pourquoi pas de demander de l'aide, de responsabiliser, je sais pas moi, si justement là on parle de liens au niveau du travail avec des collègues, des collaborateurs, voilà, qui s'occupe de quoi, il y a un partage des tâches, qui fait quoi, il y a une notion de réunion aussi, du coup, avec cette carte. Donc, est-ce que là, on est dans des échanges, est-ce qu'on fait appel, voilà, en fonction, encore une fois, je sais pas, on appelle la banque pour un crédit, on se documente, on va voir les agents immobiliers. Enfin bon, il y a une notion là pour moi de réunion, de discussion, de collaboration, de partenariat. Donc pour moi, c'est plutôt favorable et positif en fonction de votre situation. Globalement, pour moi, c'est une carte positive, hein, voilà, qui va nous parler de bonnes associations. Ici, dans le domaine du fer, donc ça va toucher votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi toute activité secondaire, vos loisirs, tout ce qui est plutôt social, ce que vous faites à l'extérieur finalement. Et là, on a le magicien. Le magicien, donc arcane majeur, c'est le nombre 1, donc c'est le nouvel élan, c'est le nouveau départ, et qui nous parle de potentiel et d'avoir les outils, les ressources pour pouvoir créer son nouveau projet. Est-ce que donc là, ça nous parle d'un nouveau projet professionnel, de se lancer dans une nouvelle activité? Est-ce que on a envie de se lancer dans une formation pour apprendre? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez le magicien, la papesse. Le magicien, c'est le 1, la papesse, c'est le 2. Le magicien, c'est l'énergie de l'adolescent qui est plein de bonne volonté, plein d'envie, très enthousiaste. Voilà, il y a ce dynamisme qui ressort avec l'idée, voilà, à la fois on a les outils, ok, mais maintenant on manque d'expérience, donc hop, tac, la papesse elle arrive en deuxième pour nous apporter des enseignements, hein. Ça peut être l'enseignante, la papesse, l'enseignant, l'enseignante, ça peut être celui ou celle donc qui guide, hein, qui transmet des savoirs, qui transmet des conseils, qui transmet sa sagesse, son expérience. Et donc il pourrait y avoir un lien effectivement où on a envie d'avancer, voilà, dans un nouveau projet, et peut-être qu'on a besoin donc de plus de connaissances, on a besoin d'acquérir de l'expérience, etc. Donc ça inaugure d'un nouveau départ, et pour moi,
plein d'enthousiasme. Alors, est-ce que ça y est, on a pris la décision de se lancer? Ça y est. Mais voilà, est-ce qu'il y a besoin du coup d'affiner tout ça en demandant, pourquoi pas, donc de l'aide? Est-ce que c'est en lien aussi avec la collaboration? Parce qu'on a quand même 1, 2, 3, même si arcane majeur, là c'est mineur, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis là, c'est pas, on retrouve le nombre 3 avec la 3 de coupe, qui nous parle aussi d'échange, en plus dans le sens divertissement, plaisir, etc. Mais il y a quand même une notion pour moi, à part 2 fois, d'échange, de relationnel, etc. Un peu plus la professionnelle et je vous disais dans le côté collaboration, j'allais dire plus sérieuse, mais plus concrète avec les deniers, que là on est plus dans le côté émotionnel, festif, joyeux. Vous voyez un petit peu la nuance, quoi. Donc pour le magicien, alors encore comment dire, soit donc c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de quelqu'un d'autre qui est extérieur à vous, et dans ce cas-là, ça pourrait être quelqu'un qui arrive avec son enthousiasme, avec son dynamisme, et dans ce cas-là, ce serait peut-être vous qui prendriez ce rôle d'enseignant et de guide, puisqu'il y a quand même cette notion-là dans ce que vous souhaitez, ce dont vous avez envie. Je vous disais, vous avez envie d'apprendre des choses, de peut-être dévoiler un secret, un mystère, d'apprendre une vérité, que sais-je, mais pourquoi pas aussi endosser le rôle de celui qui guide, de celui qui enseigne, de celui qui transmet quelque chose. Est-ce que là, tout ça, ça nous parle d'une reconversion professionnelle? Est-ce que ça nous parle... vous voyez, encore une fois, ça va dépendre de chacun. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois à prendre le recul nécessaire et à voir comment ça résonne et comment ça vibre pour vous, selon ce que je dis, puisque ça reste encore une fois collectif et général. Alors, dans le domaine relationnel, tout confondu, donc sentimental, amoureux, mais aussi donc amical, familial, professionnel, vous avez la 9 d'épée. Là, par contre, la 9 d'épée, on va être dans quelque chose qui nous angoisse, quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête. Voilà, des cogitations, des angoisses, des cauchemars, de l'anxiété. Voilà, ça tourne en boucle et c'est plutôt voilà, négatif, c'est même improductif finalement, parce qu'on est un petit peu enfermé là-dedans. Donc voilà, là c'est pareil, c'est le mental qui picote, hein, j'ai envie de dire. Là, on a vraiment toute une ligne d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, elle est un peu suspendue, moi, juste au-dessus de ces épées là, mais il y a une notion, encore une fois, d'être soulevé, d'être en apesanteur, d'être, vous voyez, il y a cette idée là quand même, hein, d'être, je pense que comme il y a l'empereur ici pour moi, dans vos forces et vos ressources, pour moi, on vous dit quand même aussi peut-être de bien penser à sortir un peu du mental, surtout s'il est envahissant, et de bien vous reconnecter quand même à la terre, au concret, à mettre en place des actions concrètement. Alors a priori, vous le faites peut-être ici, mais à pas rester, encore une fois, bloqué dans un mental qui tourne en rond, vous voyez, pour rien. Hein, le pendule qui va tourner, qui va s'affoler, mais qui finalement est déboussolé, qui ne répond pas, quoi. Non, il y a besoin là de retrouver un alignement, une sérénité. En tout cas, pour ceux pour qui ça parle, il y a besoin de retrouver de l'apaisement ici, hein, avec la 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous angoisse, là, qui vous stresse, etc. Alors, vous vous dirigez vers quoi d'ici fin novembre, début décembre? Vous avez ce roi de denier. Alors, moi, je trouve ça chouette parce que si c'est votre énergie, eh bien, comme je vous disais, vous avez l'empereur ici. L'empereur et le roi de denier sont assez proches en termes d'énergie, même si c'est un arcane mineur celui-là, mais le roi de denier, c'est quand même un roi et c'est les deniers, donc voilà, on est bien dans la matière, dans le concret, dans le principe masculin, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, et voilà, c'est cette énergie de principe masculin, d'action, de choses concrètes dans la matière. Et donc, le roi de denier, c'est celui qui organise, qui s'organise, qui planifie, qui est sur du long terme, qui pose des actions, c'est le gestionnaire, c'est le comptable aussi quand même quelque part, hein, il compte ses sous. Donc, il y a la notion là de contrôler sa situation financière, sa situation professionnelle. Voilà, là, il y a une notion de maîtrise et d'ancrage. Peut-être voilà, que vous allez retrouver, hein, reprendre un peu plus
je dirais, de pouvoir peut-être et de contrôle sur la situation. C'est ce que je ressens ici. Et on vous conseille la reine de coupe, donc ça fait un joli couple, hein, roi de denier, reine de coupe. La reine de coupe, c'est aussi soyez bienveillant envers vous-même. La reine de coupe, donc ça nous parle des émotions, ça nous parle de douceur. Donc là, on va être dans le principe féminin, du coup. Donc pareil, il y a une notion d'équilibre. D'un côté, on a donc l'empereur, le roi de denier pour moi en énergie masculine, un petit peu avec le magicien, même si c'est une énergie plus jeune. Et on a papesse et reine de coupe dans les énergies féminines. Donc pour moi, il y a encore une fois cette notion d'équilibre entre vos deux polarités notamment. Et la reine de coupe, c'est la maman, c'est celle qui est compréhensive, qui accueille, qui enrobe, qui enveloppe, qui est bienveillante, qui est douce, qui est à l'écoute. Ça peut même aller jusqu'au sacrifice et donc à son détriment. Donc là, pour moi, comme c'est en conseil, c'est ne vous oubliez pas non plus, soyez bienveillant envers vous-même, apportez-vous aussi de la douceur, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, chouchoutez-vous aussi. Hein, si vous traversez quelque chose de plus ou moins difficile, donc là c'est pareil, ça va dépendre, ça peut être une petite chose comme quelque chose de plus lourd et d'extrêmement plus toxique, enfin voilà, ça c'est encore une fois, ça dépend de chacun, mais soit on vous invite à plus de bienveillance envers vous-même, soit on vous invite à être bienveillant envers l'autre, envers l'entourage, enfin voilà, il y a cette idée-là d'être dans une forme de douceur, ok? Donc voilà les messages que j'avais pour ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, superbe, on a le soleil. Le soleil, donc arcane majeur. Je vous disais, vous avez peut-être ici le désir de découvrir une vérité, de comprendre quelque chose. Eh bien, on a le soleil pas loin. Et le soleil va nous parler de cette lumière, de cette compréhension. Hein. Je vous disais aussi avec l'as d'épée. Hein. L'as d'épée peut représenter comme ça une prise de conscience, un éclairage nouveau, etc. Là, avec le soleil, on a en plus le côté chaleureux, lumineux, le bonheur, la joie de vivre, etc. Donc, c'est pas sur la table, c'est à côté. Donc, pour moi, c'est en cours. Voilà, il y a peut-être besoin, enfin, encore une fois, c'est sûrement nécessaire, que ce soit voulu, encore une fois, ou imposé par la vie, mais il y a nécessité là de ce temps off, de cet immobilisme, de ce temps d'infusion, de réflexion, de compréhension, mais pas une réflexion qui tourne en boucle et qui ne mène à rien à part des angoisses. Non, on ne parle pas de ça. On parle de comprendre, on parle de nouveautés aussi, hein, bah voilà, encore une fois, on sort peut-être de schémas de pensée, de croyances voilà, qui tournent en rond pour là découvrir peut-être une nouvelle vision des choses, une nouvelle vérité sur soi, sur la situation, etc. Et pour moi, avec le soleil, il y a vraiment une belle, comment dire, une très belle énergie. Elle est à la fois, regardez bien la carte, il y a du mouvement, en même temps c'est léger, c'est lumineux, mais pas trop. C'est pas non plus aveuglant, vous voyez. Il y a quelque chose de dynamique et en même temps de doux. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup cette carte. Donc, pour moi, l'éclairage arrive. Alors, je vais conclure votre tirage avec le petit message donc, de l'oracle des anges. Ah ben voilà, il y en a deux. Archange, ordre, équité, conseil, réalisation des rêves. Bon, je vais vous les lire rapidement, mais j'ai pas eu le temps de demander quand même. Alors, pour les Capricornes, novembre 2023, là, ok, ça me parlait. Bon, alors, vous en avez trois, hein, c'est comme ça. Archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion. Non mais j'adore les mots-clés, parce que effectivement la reine de coupe c'est aussi la compassion. Afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Bon, bah, je trouve ça assez parfait comme petit message. On retrouve l'énergie du pendu et l'énergie de la reine de coupe avec cette notion de compassion et c'est quoi leur mot-clé, la prise de recul. Alors ensuite, vous avez l'archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse,
sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Là, on retrouve cette fois-ci les énergies de l'empereur et du roi de denier, hein, dans le fait de persévérer, de s'organiser, etc. Et de mener des actions pour aller vers la réalisation de ses rêves, de ses projets, etc. Et l'archange Métatron, cette fois-ci le dieu créateur, l'archange Métatron par sa lumière blanc doré, donc on a deux fois l'archange Métatron, hein. Archange Métatron, réalisation des rêves, là cette fois-ci dieu créateur. Donc là on va être plutôt dans l'énergie du magicien. L'archange Métatron par sa lumière blanc doré t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité. Alors là, c'est vraiment fort, quoi. Pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. C'est quand même assez incroyable parce que là, cette fois-ci, on retrouve ces énergies de lucidité, d'organisation, encore une fois, dans l'idée de réaliser son potentiel. Et je vous parlais du potentiel qu'a le magicien, mais qu'il va peut-être avoir besoin d'être guidé par la sagesse, la connaissance, l'expérience de la papesse. Bon, c'est assez parlant comme conclusion, je trouve, pour votre tirage. Donc, j'espère que ça vous parle. Merci de me partager un petit retour si vous le souhaitez. Merci de m'avoir écouté. Vous avez mon mail, hein, si vous avez besoin. Et je vous souhaite un bon mois de novembre. Merci, à bientôt.